Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Vous êtes extrêmement généreux et généreuse avec moi, donc merci beaucoup. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert et les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Tout à l'heure, pendant le reading de la divine féminine, il y a un falcon qui représente l'arcane de l'impératrice dans le Spacious Tarot. Donc j'ai été appelé à utiliser le Spacious Tarot pour votre jeu et j'ai vu un falcon venir se poser juste devant moi pendant le reading. Je suppose que, ou une buse, je ne sais pas, c'est certainement quelque chose d'extrêmement rare. C'est comme quand on voit une biche qui saute de nulle part, qui arrive devant vous en pleine nuit et qui vous regarde de côté là. Mais un faucon ou un aigle en pleine journée comme ça qui vient vous rendre visite, c'est assez extraordinaire. En plus pendant un reading. Donc voilà, quand j'ai terminé le reading, il était 12h12. Ok, avec le Two of Cups, bien entendu, l'amour pour l'impératrice, Sun, Moon, Rising and Venus. C'est parti, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Cutting the Deck for Divine Masculine All-Star. Allez, c'est parti pour les divins masculins. A.K.A. Runner. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la Wheel of Fortune. Juste dessous, nous avons le Six of Pentacles. Nous avons les Lovers in Reverse. Nous avons, on parlait de Bound tout à l'heure. Nous avons le Five of Wands. Nous avons le Six of Wands in Reverse. Nous avons le Child of Pentacles in Reverse. Et nous avons le Child of Swords in Reverse. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Ça vient me dire, messieurs, que vous soyez homme ou femme ici, ça vient me dire ici que, parce que je parle d'énergie masculine ici, que c'est le moment où vous allez prendre une grande décision dans votre vie ici. Et je pense que ce moment où vous allez prendre une grande décision, vous êtes en train de le vivre et que c'est comme si vous sentiez à l'intérieur que vous n'avez pas le choix. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes déjà en train de vous mettre en mouvement. Aussi, j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui ne vous comprennent pas ou des personnes qui ne veulent pas travailler sur eux, des personnes qui ne veulent pas changer, des personnes qui ne veulent pas faire l'effort, des personnes qui font partie de l'ancien monde et qui ne changeront pas. L'ancien monde qui appartiennent, j'allais dire, aux appartenances, au groupe, statut social, couleur de peau, religion, croyances, qui sont toutes illusoires. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc, Pluton en Verseau, on entre dans l'ère de la connaissance, direct. Les 20-40 prochaines années, donc c'est je sais, donc c'est la connaissance de soi, l'art de la méditation qui permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un éveil, une envie de vouloir faire quelque chose, de trouver sa place dans le monde, une envie de vouloir réaliser quelque chose, une envie de vouloir, j'allais dire, de réciprocité, une envie de vouloir avancer vers le but, mais accompagner des siens, de ses semblables. Et j'ai l'impression ici que finalement vous êtes en train de vous mettre en mouvement parce que vous voyez que dans votre énergie, dans une certaine énergie ici, les choses n'avancent pas. Et je pense qu'il y a aussi une certaine qualité de confiance en soi, mais ce n'est pas une confiance en soi qui est par rapport à l'ego, c'est une confiance en soi qui fait qu'on est attiré par quelque chose, qu'on a envie de se transmuter. Il y a quelque chose de kafkaïen, c'est douloureux, mais on va y arriver ici. Il y a aussi l'envie de ne pas faire les choses pour plaire ou pour séduire ou pour montrer, une envie de faire les choses pour soi-même, une envie de connexion,
une connexion avec le monde, donc une envie de vouloir s'élever, une envie de ne pas vouloir jouer le game, une envie de vouloir changer le game, une envie de se sentir créateur de sa réalité. On ne quitte pas un travail ou on ne quitte pas une personne parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit ou qu'une personne a fait quelque chose. On quitte quelque chose, ça peut être une institution, une famille, des conditionnements, ça peut être n'importe quoi. Quand on a essayé et ça ne marche pas ici. Et je vois qu'il y a vraiment une réalisation, que vous voulez obtenir, quelque chose que vous voulez faire naître ici. Ok, une énorme prise de conscience. Quelle est la trace? Quelle est la trace que l'on va laisser dans ce monde? Est-ce qu'on va laisser quelque chose de plus grand, hein? Et vous savez, l'énergie masculine, l'énergie féminine, elle est vraiment là pour recevoir la connaissance, et pour la transmettre à l'énergie masculine qui va la mettre en œuvre dans l'univers ici. Ok. Donc, quelque part, c'est vraiment, j'allais dire, le fait de matérialiser, hein, d'amener quelque chose de concret dans le monde. Et ici, on se rend compte dans ces énergies que finalement, du côté de l'énergie masculine, que on ne quitte pas un travail pour pouvoir avoir un plus gros salaire et faire quelque chose de plus facile ou quelque chose qu'on n'aime pas pour soi-disant avoir plus de temps dans la journée, mais finalement du temps que l'on n'arrive pas à, comment dire, que l'on n'arrive pas à combler en fait. Ça passe avec une complétude, une paix intérieure. Donc, il y a un grand changement ici, il y a une grosse prise de conscience, il y a une destinée, il y a une mission, d'accord? Ça me fait penser un petit peu au Lost Canvas de Saint Seiya ici. Comme s'il y avait un lien avec la divine féminine, comme si on avait envie de faire quelque chose de plus grand. Et donc on se rend compte, et je pense que il y a une certaine confiance en soi qui est en train de naître ici, d'accord? Votre énergie, c'est l'impératrice. Donc c'est tout simplement, on ressort l'impératrice ici, tout simplement Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel, Vénus qui est en direct en Capricorne. C'est le moment de faire quelque chose, de créer quelque chose ici, d'accord? Et c'est aussi, j'allais dire, tout simplement la réalisation. Votre challenge, c'est l'explorateur of cups. Donc, c'est de sonder très profondément à l'intérieur de vous ici. Ok? C'est un petit peu comme de trouver les réponses à l'intérieur de soi et d'avoir confiance en soi. Parce que j'ai vraiment l'impression que ici, vous allez faire quelque chose de difficile, mais que vous voulez vraiment le faire. Et certainement que, encore une fois, il y a des énergies autour de vous. Vous avez tout à fait conscience que vous ne pouvez pas les sauver, que vous ne pouvez pas leur donner des poissons éternellement. Et vous avez conscience non plus peut-être que vous ne pouvez pas leur montrer comment pêcher, que une destinée, que quelque chose vous appelle, que vous ne pouvez pas répondre à des attentes qui ne peuvent pas être comblées tout simplement parce que vous n'en avez pas la force, parce que vous préférez prioriser la force qui est à l'intérieur de vous-même, parce que vous préférez prioriser un exemple qui est devant vous, certainement qui est incarné par l'énergie de la divine féminine ici, mais il y a un changement. Et je vois ici que c'est une énergie qui est faite, c'est quelque chose de très profond. C'est pas quelque chose de passionné ici comme le cavalier des bâtons. On va faire quelque chose parce qu'on veut obtenir quelque chose. Il y a vraiment une sagesse, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a quelque chose de profond ici. Ce qui vous fait avancer, c'est le Guardian of Wands in reverse. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Vous n'allez pas vous jeter dans les flammes. Ce que vous voulez, c'est vraiment faire quelque chose de concret. C'est vraiment faire quelque chose pour le monde ici. Ce que vous laissez derrière, c'est The Explorer of Swords. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai l'impression que vous avez voulu faire des choses, mais que le mental ici vous a retenu. Un certain confort, un mensonge. Vous savez, c'est certaines personnes qui se disent je veux quitter mon travail, par exemple, parce que les collègues, tout ça, ça va plus, ou je veux quitter ma femme, je veux quitter mon mari, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer de vie. Mais finalement, on se dit, finalement, je ne suis qu'un être humain, finalement, c'est bon, finalement... Le bonheur, c'est ça. Finalement, il faut se contenter des choses simples. Parce que vous vous rendez compte ici que vous vous êtes trouvé beaucoup d'excuses, que vous vous êtes beaucoup saboté. Et maintenant, en fait, il y a vraiment cette envie de réalisation, cette envie de liberté, cette envie de décollage ici, dans les énergies masculines. Ça vient me dire aussi que vous avez certainement un énorme talent ou quelque chose que vous savez faire, mais vous allez trouver la raison plus grande. C'est pas pour... être dans la sécurité, c'est pas pour pallier à vos peurs, c'est pas pour
Non, c'est vraiment, vous faites confiance au maître qui est à l'intérieur de vous ici. Donc vous avez décidé tout simplement de ne pas être cristallisé dans le passé avec le Six of Cups in Reverse. Je pense bien entendu que c'est l'énergie féminine qui a initié tout ça. D'accord? Mais maintenant, j'ai l'impression ici aussi que le réceptacle, il est prêt ici. Vous avancez vers le Free of Swords, parce que certainement qu'il y a des décisions et il y a des choix qui sont difficiles à faire. D'accord? Mais je pense aussi qu'il y a des bandes. Ça part toujours de bandes en fait. C'est pas James Bond, mais c'est to break bond. C'est comme si en fait vous étiez prêt à quelque chose de sacrificiel, mais finalement qui n'en est pas un parce que c'est vraiment pour votre bien personnel ici. D'accord? On a le Ace of Wands. Donc on vous demande d'allumer la mèche, on vous demande de vous faire confiance, on vous demande d'envoyer ce feu d'artifice dans le ciel et de vivre votre vie. Qu'attendez-vous? Même si vous vous dites, Jay, je peux pas, c'est déjà passé tout ça. C'est mort, ok. Mais l'important, c'est de mourir sur la route. C'est de mourir sur la route de l'accomplissement. Et de ne pas être sur le chemin, d'être sur le chemin de l'accomplissement, pas sur le chemin d'à côté, et avec les siens. Et avec les siens. Je pense que tout ce que la divine féminine a réalisé, vous le saviez tout ça. Que vous le saviez tout ça. Mais c'est que vous étiez en train de vous fuir vous-même, et maintenant vous vous rendez compte que la vie n'attend pas, tout simplement. Et aussi peut-être parce que vous vous êtes en face à un ultimatum ici et vous avez compris que l'énergie féminine ou que la vie, tout simplement, ici, ne pouvait pas vous attendre. Le monde est en train de se scinder en deux. Il y aura l'esprit grégaire, les moutons, les bots, l'intelligence artificielle. Hein. Et de l'autre côté, on aura... Je vais demander à l'intelligence artificielle de me transformer en James Bond pour voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, on a vraiment l'intelligence naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, sans pays, je vais me trouver un truc. L'intelligence naturelle, ok? Donc, encore une fois, ça demande des sacrifices ici. Hein. Ça demande vraiment des sacrifices, mais ce sont des bons sacrifices, l'énergie masculine. C'est comme, par exemple, se couper de certaines choses qui ne sont pas essentielles. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses qui ne sont plus essentielles. Mais je pense que là, ce sont vraiment des choses qui sont très proches de vous. Ça peut être vraiment la famille, ça peut être des amitiés de longue date. Ça peut être vraiment quelque chose où vous avez conscience que l'effort ne sera jamais fourni de l'autre côté. Vous vous en rendez compte ici, que vous vous épuisez pour rien, d'accord? On a le Two of Pentacles. Je pense que vous, in reverse, dans votre entourage ici, qui vient me dire que vous vous rendez compte ici qu'il n'y a pas à hésiter, qu'il n'y a pas à attendre en fait. Que la voie, elle est toute tracée et que même si la tête n'y est pas ou le cœur n'y est pas, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est tout simplement le fait de mettre un pas devant l'autre ici, d'accord? On a The World in Reverse dans Hopes and Fear ici. C'est parce que vous vous dites, j'ai tellement fait, j'ai tellement lutté, j'ai tellement réussi à toucher le soleil du doigt, mais finalement ça n'a servi à rien, je me suis enfoncé dans un sable mouvant. Et vous vous demandez si vous allez reproduire les mêmes erreurs. Je pense que non, parce que vous avez vraiment compris la porte de sortie, c'est-à-dire la vulnérabilité, le fait de vous montrer authentique, le fait de vous montrer tel que vous êtes ici. D'accord? C'est pas une séduction pour pouvoir obtenir quelque chose de rapide. C'est, ok? On a ici The Ace of Pentacles in reverse, ici, dans le final outcome. Donc c'est de ne pas faire, de faire les choses pour trouver le plus grand luxe dans la vie. Hein. Forcément la liberté, ok, mais aussi un équilibre et de suivre sa bonne étoile. D'accord? La liberté qui n'a pas de prix. Quand on quitte un travail ou quand on quitte quelque chose, c'est uniquement pour soi et c'est pour, j'allais dire, prendre conscience de son talent, la richesse qui vient du mot talentium, qui veut dire le talent. Tout ce que vous faites dans la vie qui vous permet de gagner votre vie, c'est un talent précieux de l'univers, des étoiles qu'on vous a donné. Et vous avez arrêté de renier ce talent. Pourquoi est-ce que vous voudriez vous installer dans une sécurité alors que vous avez un grand pouvoir, un grand talent? Et je sais, ce n'est pas celui que papa, maman, la culture, la religion, le parti politique, le statut social auraient voulu pour vous. Ce n'est pas celui que le paraître aurait voulu pour vous. Mais votre être, vous êtes fondamentalement ce que vous êtes ici. Et ce que vous voulez, c'est une réalisation. Vous êtes en train de prendre conscience que vos talents ici pourront certes vous permettre de vous épanouir. Et quand vous arrivez à vous épanouir, votre vie, elle est merveilleuse. On passe son temps à travailler de 5 à 9. Pourquoi? Pendant que les oiseaux chantent, que le soleil brille, que la pluie tombe, peu importe, enfermé dans une boîte, alors qu'on devrait vivre, être à l'extérieur, faire ce que l'on aime faire, pratiquer son art. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que ça, trouver sa place. Je pense que vous avez un grand talent, mais un talent ici
n'est pas compris de votre entourage proche et c'est très difficile de prendre les décisions ici. Mais je pense que vous allez mettre un gros fat middle finger dans la tronche de toutes ces énergies, de tout ce qui... Ça peut être la tradition, ça peut être la culture, ça peut être toutes les choses que l'on reproduit pour faire plaisir aux anciens, mais qui ne vous correspond absolument pas ici. Je pense aussi que vous avez arrêté de vous victimiser, que vous arrivez à... C'est comme une thérapie que vous êtes en train de suivre en fait. Mais remerciez la vie pour ça mes amis, parce que la vie vous donne l'occasion de parler, la vie vous donne l'occasion de vous confier, la vie vous donne l'occasion de ne pas vous cacher, la vie vous donne l'occasion de vous livrer. De ne pas vous fondre dans la masse. J'ai l'impression que vous sortez de la masse sans le vouloir et que toute votre vie, vous l'avez passé à vous confondre, un peu comme le caméléon là. Mais ça c'est bien fini mes amis, c'est bien fini. Et vous avez très conscience, vous les runners, que de sortir des clous, hein, la société, le système, qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, hein, va nous mettre un coup de massue. Mais maintenant, vous êtes plus fort que ça. Vous êtes capable, avec un doigt, de bloquer le marteau ici. Ting, parce que vous savez maîtriser. Sans violence, vous savez vraiment maîtriser, sans tension. Parce que vous avez appris l'art de la respiration, vous avez appris l'art de la relaxation, vous avez appris l'art de développer la psyché comme un grand Jedi. Vous savez quand quelque chose tourne rond ou quelque chose ne tourne pas rond ici avec la Wheel of Fortune. Quand vous regardez ces machines de mort, la télévision, la radio, le fluor, les religions, la politique, tout ça, ok? Vous avez compris que vous êtes en train de gérer votre temple ici, votre nation, votre monde, votre univers, il est ici en vous. Et vous vous dites, ah oui, l'énergie féminine avait raison, mais maintenant je sais que la seule personne qui peut la mettre en œuvre dans le monde, c'est moi. C'est pas la féminine. Un grand Jedi, c'est pas celui qui coupe des arbres avec une tronçonneuse, c'est celui qui plante des arbres. Vous mettez live à l'envers, ça fait evil. Toutes les valeurs sont inversées dans ce monde. Et je pense que vous vous êtes rendu compte ici que, justement, finalement, faire le contraire ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade ici. Et si ce n'est pas vous les leaders, qui va le faire à votre place? Je pense que ce n'est pas la divine féminine qui peut le faire. Je pense que la divine féminine a besoin de vous. Pourquoi? Parce que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et le monde a besoin de prospérer. C'est Hera qui m'a dit ça une fois, les guidances d'Hera. Pour clarifier la Wheel of Fortune, il y avait le Five of Wands juste dessous. Je le prends en considération. On vient d'apporter à mon attention que le jeu était mis en place. Donc j'ai fait une bourde, mais c'est pas grave. Je prends le Five of Wands. Quoique. Il y a une énergie scorpionique ici. Par exemple, mon père qui était scorpion, il se sent jamais aussi bien qu'à l'hôpital. Je crois qu'il a fait beaucoup d'opérations en anesthésie générale, quand on doit lui mettre une prothèse à gauche, une prothèse à droite, lui remplacer un œil, lui greffer un rein, lui enlever une partie de poumon. Il pourrait faire ça à la limite quand il entend les chiens fumer. Vous savez, les scorpions, ils savent se retrouver, ou par exemple dans une salle d'opération, ils savent gérer ce genre de trucs-là. Hein. Et mais il y a une énergie scorpionique qui vient me dire ici que vous les scorpions ici, enfin vous les scorpions pardon, je l'ai vu aussi ça il y a 2 jours sur un reading des poissons ou je ne sais plus. Je vais faire un reading scorpion bientôt, mais ce que ça vient de me dire ici, avant tout, je parle d'une énergie scorpionique, mais ce que ça vient me dire ici, hein, l'énergie de l'Explorer of Cups aussi, d'accord?
Je vois le rouge sur ce poisson ici. Ce que ça vient me dire ici, ça vient me dire que vous pouvez vous sentir confortable dans une situation qui ne l'est pas. Et je pense aussi ici que vous avez des vues sur votre entourage, c'est-à-dire que vous savez exactement ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression ici que vous n'allez pas abandonner, que vous allez tout simplement avancer vers votre objectif, que vous allez, j'allais dire, vous battre tout simplement, hein, mes amis scorpions, mes amis les divins masculins. C'est-à-dire que, bon, si la lumière s'éteint, elle s'éteint. C'est-à-dire que, encore une fois, quand je parle d'une lumière qui s'éteint, vous voulez vraiment, vous prenez conscience que vous voulez laisser peut-être une trace ou quelque chose comme ça, mais pas n'importe laquelle. Quelque chose où vous voulez, j'allais dire, laisser une certaine trace pour les générations futures. Il y a quelque chose de noble là-dedans. Et vous savez que vous pouvez encaisser éternellement une situation qui est difficile, comme le fait de ne pas vous réunir avec l'être aimé ou quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas vivre comme ça et que vous avez décidé de vivre dans l'amour, dans le pardon et tout ça, et de vous pardonner à vous-même en premier lieu, ok? Donc on a le hiérophante, a.k.a. divin masculin ici. Alors c'est marrant parce que pour le reading de la divine féminine, j'avais tiré l'impératrice, et là je tire le hiérophante ici, d'accord? Le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Alors j'ai presque envie de dire « this is it ». C'est-à-dire que c'est un grand changement qui est initié dans l'énergie masculine ici, d'accord? On a le 4 de denier parce que vous ne voulez plus, j'allais dire, vous faire ensevelir, vous faire retenir ici. Vous avez vraiment envie de couper les bandes, les liens. En fait, les liens, ça peut être sur l'amour, ça peut être sur la vulnérabilité, mais ça peut être aussi des choses lourdes qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et vous ne voulez pas vous retenir dans des peurs, dans des excuses, dans une... Vraiment, il y a vraiment ici le fait de se mettre en route et de faire confiance à son habilité, à son énorme talent. Et on a bien sûr The Mother of Cups. Ça vient me dire que vous avez conscience que la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour au quotidien, l'amour de ce que vous faites, l'amour de vous-même, de vivre une vie qui est épanouie, qui est vraiment dans l'amour. Et il y a énormément de tristesse parce que vous vous rendez compte ici que dans les énergies qui vous entourent, il n'y a pas d'amour. Il y a uniquement de l'attachement, il y a uniquement de la retenue, il y a de l'empoisonnement, il y a du conditionnement. C'est difficile, hein, quand par exemple, on peut regarder son père ou sa mère ou son meilleur ami et on comprend que sa culture, sa religion, son parti politique, son statut social, sa couleur. Et quand on voit que ces choses nous ont retenus, nous ont empêchés de devenir qui nous sommes, quand c'est notre propre mère ou notre propre père, il y a le Father of Cups qui est sorti, on se dit mais c'est horrible en fait. C'est-à-dire que la personne qui était le plus proche de moi, qui a fait mon éducation, est celle qui m'a enfermé toute ma vie. Et moi, selon certaines valeurs, j'ai voulu entretenir ça. Et finalement, j'ai renoncé aux choses que j'aimais le plus au monde. Et j'ai fait tout et j'ai fait n'importe quoi en fait. Tout ça pour pouvoir être aimé, pour pouvoir plaire, pour pouvoir pérenniser quelque chose. Et là, vous vous rendez compte de toute la supercherie de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, encore une fois, d'accord? Pour clarifier le Ace of Pentacles in Reverse, nous avons le fou, sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de soul. Donc, ça vient me dire ici qu'on est en train de braver les peurs, on est en train de comprendre certaines choses et on a envie d'avancer. On a le Mother of Swords qui va prendre des décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus ici. Et on a le 9 de coupe parce que, encore une fois, vous avez la technique, vous êtes capable de bloquer le marteau qui va vouloir vous mettre comme tout le monde ici, ok? De rentrer dans le petit rang ici. Vous n'avez pas peur, ok? Vous n'avez pas peur. J'ai l'impression que, par exemple, s'il devait y avoir, peu importe, une guerre, un endoctrinement et tout ça, vous seriez les premières personnes qu'on viendrait chercher parce que vous sortez du lot. Parce que, voilà, on vient d'abord, j'allais dire... attaquer les plus déterminés, d'accord? Et j'ai l'impression que vous aviez la connaissance que vous seul, vous ne pouviez pas y arriver, ou vous n'aviez pas la guidance, ok? Et c'est-à-dire que tout ce qu'a réalisé la divine féminine, vous le saviez déjà, en fait, vous le saviez déjà. Sauf que maintenant, vous vous dites, waouh, bah, si la divine féminine, elle arrive à appliquer tout ça dans sa propre guidance, je parle de l'énergie ici, alors vous aussi, ça vous donne envie. Il y a vraiment un exemple qui est devant vous, mais c'est vraiment le bon exemple. J'ai toujours dit, c'est quand le maître apparaît quand le maître est prêt que l'élève apparaît, et inversement, quand l'élève est prêt, le maître apparaît ici. Hein? Des fois, on peut vivre avec un maître à côté d'un maître H24 et ne pas comprendre, ne pas voir les choses. On peut regarder quelqu'un H24 et l'ego nous empêche d'aller voir, d'aller chercher quelque chose. On préfère faire comme la masse. Tout le monde fait ça. On va sur une chaîne YouTube, on se dit, bon, lui, il a 10 000 abonnés, lui, il en a 300 000. Donc, je ne vais même pas l'écouter, lui. D'accord? Je vais aller là-bas. Ok?
C'est peut-être une erreur, c'est peut-être pas, mais c'est le jugement. On regarde un truc à la télé, par exemple, on va voir quelqu'un qui est décrit en héros parce qu'il arrive à tronçonner des arbres à fond la caisse. Ok. On va l'appeler le Jedi, le grand coupeur de bois. Et vous vous dites, mais il y a un truc qui va pas là. Et personne ne dit rien. On est 20 dans la maison à regarder cette émission et tout le monde est là et regarde et dit, ah ouais, c'est cool. Il n'y en a pas un que ça donne envie de gerber ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que vous avez des ressentis ici où vous vous dites, mais en fait, ça fait bien longtemps que je dois aller faire quelque chose, que je fais quelque chose. Mais je ne le fais pas parce que je suis retenu, parce que j'ai subi ça, parce que le monde est violent. Mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Mais là, vous vous dites non, maintenant c'est bon. J'ai décidé de me séparer. La Queen of Swords, c'est celle qui va prendre des décisions ici. Ok. Je vais aller clarifier l'impératrice. Donc quoi qu'il arrive, je pense que vous avez compris que vous étiez responsable du monde et que vous ne vouliez pas détruire la planète entière et que vous êtes extrêmement puissant ici. Ok. Je vais aller clarifier The Empress. Vous avez compris aussi que vos croyances allaient devenir réalité et que vous pouviez tout transformer avec votre mental. Okay. Donc certains d'entre vous ici vont aller vers la réalisation. Ce n'est pas forcément aller vers la divine féminine, quitter la tierce, machin. Okay. Les tierces qui vous brisent le cœur ici. Non, quoique je pense que vous êtes capable de faire confiance avant tout à la source, à la vie. Et de vous faire confiance et d'avancer ici dans votre propre trajectoire, vers votre destinée. Et s'il devait y arriver quelque chose en chemin, vous pourrez toujours vous rattraper ici. Mais parce que vous en avez envie, ok. On a le Daughter of Pentacles ici. Pour clarifier l'impératrice, on a le 4 d'épée et on a la lune. Donc je comprends que ça fait très très peur. Et je pense que vous pourriez en parler à n'importe qui dans votre entourage. On vous dirait que vous êtes fou, que vous n'êtes pas prêt pour ça. De rester, de vivre dans le sacrifice, que tout passe, que la vie c'est pas ça, c'est autre chose. D'accord. Pourquoi vouloir absolument se démarquer des autres? Pourquoi vouloir ne croire en rien? Pourquoi vouloir être un athée? Pourquoi vouloir ne pas être un athée? Pourquoi vouloir ceci? Pourquoi vouloir cela? On peut vous poser des questions comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un athée, de ne croire en rien. Croire en rien, c'est toujours une croyance. Hein. Okay. Quand on dit j'ai peur de rien, ça veut dire qu'on a toujours peur de quelque chose. Okay. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir ici. Et la savoir, ça passe par une discipline. Et je pense que vous voulez vivre cette discipline tous les jours, au quotidien. Et que vous en avez la force ici. L'univers vous a grandement aidé à vous libérer, à parler, à faire les choses ici. Ok. Certains d'entre vous prendront le chemin de la frustration et d'autres prendront le chemin de la liberté ici. Pour clarifier, le Guardian of Wands qui vient nous répéter que vous n'allez pas vous cramer. Et ok, parce que c'est exactement ce que je viens de dire. Ok. De ne pas rester dans le passé ici. Que, en fait, vous avez toujours eu l'amour ici. Vous avez toujours eu l'amour, mais tout votre entourage vous a fait croire que ce n'était pas possible, que l'amour c'était certains liens en fait, mais qui ne le sont pas. Vous êtes en train de comprendre que l'amour ce n'est pas ces liens, ce sont des liens très spéciaux, d'accord? Des liens très spéciaux qui ne peuvent être exprimés en mots et à l'intérieur de vous ici. Les liens peuvent se faire et se défaire, mais vous avez certainement un accomplissement ici. Et c'est ce qui vous permet en fait de guider vos pas et d'aller là où vous devez aller ici. Okay. Donc il y a une sorte de libération vraiment vers la réalisation ici. Des nouvelles choses, quelque chose qui n'a pas été fait avant. Okay. Et vous êtes capable aussi de spotter là où vous devez aller. Je pense que vous arrivez à reconnaître, à spotter l'énergie féminine. D'accord? Parce que c'est pas facile pour un élève de trouver le maître. Il y a des petits trucs qui percutent toujours quelque chose quand je regarde quelque chose. Okay. Si je vois un grand gourou ou quelqu'un qui est bien coiffé devant moi, qui me parle de spiritualité et qui me dit que la raison c'est juste pour quitter son travail parce que machin, ou alors qui va mettre un petit symbole religieux ou quelque part, donc je sais qu'il n'y a pas de spiritualité là-dedans, que c'est conditionné, qu'il y aura de l'amour infini et je vais t'abreuver en amour, mais ce sera toujours au nom de quelque chose, ou alors ce sera insidieux et indolore, parce qu'il y aura un symbole derrière. Il n'y a rien de plus dangereux que le symbole dans la vie. Et vous arrivez à vous rendre compte de certaines choses. Okay. Si vous allez voir, par exemple, vous allez participer à une cérémonie que vous voyez, par exemple, des personnes qui massacrent un animal et c'est vraiment fait de façon cruelle et tout le monde est là et applaudit, vous savez que vous n'avez rien à faire là. Sauf qu'avant, vous vous dites, ok, je suis le seul peut-être à penser ça, donc je vais faire genre que ouais, le spectacle c'est bien. Mais là, vous n'avez pas peur de sortir, d'avancer. Vous vous dites pas, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Non, vous vous dites, je veux vraiment y arriver ici. Ok. Mais avec beaucoup d'intelligence et de discernement ici.
Vous arrivez aussi à reconnaître les personnes qui vous pardonnent, qui ne vous jugent pas, qui sont capables de vous exprimer, qui n'ont pas peur de vous dire les choses, là où les autres vous font des courbettes ici. Je vais aller regarder le Explorer of Cups. Pour clarifier l'Explorer of Cups, on a le bâton. Je suis en train de penser à la Queen of Wands, mais on a le bâton de la Queen of Wands ici. Okay, d'utiliser ce bâton ici, cette force magique, cette force puissante ici. Mais vraiment, pour changer le monde, c'est exactement ça, le Son of Wands ici. Okay, lui, c'est un petit peu comme le page là, de bâton, hein, le valet des bâtons. Okay, donc vous êtes capable d'utiliser ça. Et dessous, bien entendu, on a le hiérophante. Okay, donc c'est d'exprimer votre pouvoir, mais cette fois-ci pour faire les choses. Et si vous voulez exprimer votre pouvoir pour faire des bonnes choses, alors vous ne pouvez pas vous tromper. Si votre pardon il est vraiment sincère et qu'il n'est pas accepté en face, peu importe parce qu'il sera vraiment sincère ici. Si l'autre n'est pas capable de le voir et cristalliser dans le passé, eh ben c'est tant pis pour lui ici avec le Six of Cups in reverse. Je sais que certains d'entre vous, vous faites énormément face aussi à des énergies féminines qui sont pas prêtes encore, qui sont encore en train de vous blâmer, qui sont en train de dire ouais ceci, qui sont en train de dire cela. Bien entendu que cela ne mérite pas la réunion, ok? Peu importe, ça peut être aussi au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, ok? Vous n'avez rien, j'allais dire, à prouver à personne, si ce n'est à vous-même ici. Faire les choses pour vous-même. Pas vous trouver d'excuses. Blâmer l'autre, la victimisation, tout ça, vous êtes vraiment en train d'en sortir ici, d'accord? On a la tempérance. C'est-à-dire que il y a une flamme qui est en train d'être ravivée, peut-être une passion que vous avez connue ou que vous voudriez connaître avec la divine féminine. Je parle d'une énergie ici, ok? Je ne parle pas d'une histoire boum boum là, ok? Quoique. On a le Son of Cups et on a le Daughter of Swords ici, ok? Et ça c'est pour clarifier le Six of... Ouais. Donc, c'est un peu les messages qui se... C'est prendre les bonnes décisions, c'est savoir dire oui quand il faut dire oui, savoir dire non quand il faut dire non. Et j'ai l'impression aussi que on vous demande de ne pas vous en vouloir, de ne pas avoir fait certaines choses avant. Vous dites pas je suis une mauvaise mère ou je suis un mauvais père ou... Parce qu'il y a une histoire de cigogne qui pleure ici, ok? Ne vous en voulez pas peut-être d'avoir fait un enfant alors que ce n'était pas fait en conscience ou certaines choses ici. Ne vous en voulez de rien. Vous avez fait les choses dans le timing divin comme vous pouviez le faire ici. Ok? On va aller clarifier l'Explorer of Swords. Pour clarifier l'Explorer of Swords, on a le 9 de bâton ici. On a le soleil. D'accord? Et on a la justice. Donc, vérité qui fait mal mais qui libère et qui est avouée à vous-même ici. Je pense que ce que vous êtes en train de prendre conscience, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte de la notion d'éducation, que la seule chose qui va changer le monde, c'est l'éducation. Mais si l'éducation, elle fait partie de la division, de la lobotomisation, de l'endoctrinement pour devenir un bon petit soldat en uniforme, pour tuer ou se faire tuer, ou dépendre d'un homme politique ou d'un grand sage ou d'un grand philosophe pour changer le monde, vous vous rendez compte de l'éducation en fait. L'éducation nous amène à la névrose, à faire tout et n'importe quoi. La saturation des sens pour pouvoir atteindre un quelconque plaisir. Et on devient esclave de ses désirs, esclave de ses plaisirs. C'est pas ça la liberté. La liberté, ça passe par la discipline. L'éducation en ce moment, c'est vraiment l'éducation du diable. Diablo, division, dualité, diviser pour mieux régner. La vraie connaissance est réservée juste à une toute petite élite qui s'en sert vraiment pour assouvir le monde ici. Ok ? On noie l'information dans l'information. C'est pour ça que tout le monde fait tout et n'importe quoi. Les marchés montent, ouh, on s'excite, les marchés baissent, ouh, on s'excite, et c'est la faute à telle banque, c'est la faute à telle chose. Et si le pays ou la nation va mal, c'est la faute à tel homme politique. Et si jamais il y a des guerres dans le monde, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Et vous êtes en train de vous rendre compte ici que vous arrivez à toucher ça et vous vous dites, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux vraiment changer les choses? Oui, vous pouvez le faire au quotidien avec le talent. Et l'énergie féminine a besoin de vous. L'énergie
peut vous transmettre l'éducation, peut vous montrer la lumière, mais c'est à vous de mettre en pratique, de faire quelque chose ici, de faire quelque chose, de faire, parce que vous êtes l'énergie masculine. Je vais aller le Three of Swords. Vous avez la force de vous libérer ici des addictions, des conditionnements et tout ça, d'accord? Les lovers ici, bien entendu, et on a, bien entendu, les 7 boules de cristal, hein? Le dragon Charon, la Kundalini, ok, qui est capable de réaliser tous les rêves et d'exaucer tous vos vœux, bien entendu, ok, les chakras, mon site E1S System, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les utiliser au quotidien ici, le choix, celui du pardon, celui du lien, celui du Mosubi, celui de la force, hein. Et certainement qu'il doit y avoir des choses, j'allais dire, très douloureuses ici, mais vous pouvez y arriver, d'accord, vous êtes guidé. On va aller voir le Two of Pentacles ici. On a le Eight of Swords, on a le Son of Swords et on a bien entendu le Ace of Swords. Et c'est exactement ce que j'ai appris. Vous avez vraiment compris ici comment briser les barrières, comment retrouver l'être aimé, comment, encore une fois, le but c'est pas de se dire que c'est trop tard. Certaines personnes y arrivent plus facilement que d'autres, plus vite que d'autres et tout ça, ok? Peu importe. Mais je pense que vous avez compris que en fait c'était pas le but qui est important, c'était mourir vers le but, mais accompagné de vos semblables ici. Et c'est ce que vous allez faire. Vous avez la vérité, j'étais en train de penser ça avant de tirer les cartes. Et cette vérité vous fait très mal parce que j'ai l'impression que c'était ce que la divine féminine tentait de vous montrer depuis bien longtemps ici. Mais que vous étiez en train de prendre ça pour de l'ego ou quelque chose comme ça, et il y a eu quelque chose, une leçon qui s'est répétée, qui s'est répétée, qui s'est répétée et qui ne veut plus se répéter maintenant. Donc ça va amener à des séparations encore, à quelque chose qui pourrait, j'allais dire, se briser à tout jamais ici, et ça pourrait être vraiment la destinée de l'humanité, parce que rien n'est gagné d'avance, mes amis, rien n'est gagné d'avance. On fait tout pour écraser les travailleurs de lumière, c'est pas facile, hein. Mais au moins ça donne une signification à la vivre, celle de vivre tout simplement, et de ne pas être un bot, ok? Pour clarifier le Ace of Wands, on a le 2 de bâton ici, on a le 5 de bâton et on a la rat race, le 4 of cups. Donc pour quitter la rat race, pour avancer vraiment vers votre, j'allais dire, vers votre destinée, celle qui vous fait extrêmement plaisir, on vous dit ici que vous avez vraiment les moyens de vous en sortir, on vous parle de communication, vraiment peut-être vous séparer de certaines personnes, d'avancer ici et de faire les choses comme vous le faites à votre façon et de façon différente. J'ai l'impression que la route est longue et difficile et que vous avez peut-être peur que ce soit un piège. Mais on vous demande de vous tenir ici à votre passion intérieure. L'important c'est d'aller sur la route, mes amis, accompagné de ses semblables, sur le bon chemin, ok? Il y a plusieurs chemins qui sont devant vous ici, mais il n'y en a qu'un seul que vous voulez vraiment. C'est celui-là qu'il faut emprunter. Et tout le noir va s'allumer, va s'éclairer, ok? Et de ne pas avoir peur ici. On vous donne, merci, le Four of Cups vous montre le chemin, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. On vous donne l'occasion, on vous donne la force de pouvoir le faire, cette envie de le faire ici. De savoir que votre talent, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui a été donné par les étoiles ici, c'est quelque chose que l'on doit entretenir, que l'on doit chérir. C'est très important. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Par exemple, vous pouvez être dans le meilleur
avoir le plus gros compte en banque. Si vous voyez quelqu'un en face qui arrive à s'exprimer tous les jours, à se réaliser tous les jours, son bonheur sera 1000 fois plus grand que le vôtre. Et j'ai l'impression que vous avez, la vibration ne ment pas. Vous avez la lumière, vous avez la vibration, vous avez le chemin emprunté juste devant vous ici. D'accord? On a le Son of Pentacle, on a la tour, et on a Daughter of Wands ici. Donc la fameuse Queen of Wands, c'est celle-là, qui représente le 8, qui représente la force. Je vous ai dit, c'est pas la même Queen of Wands que d'habitude, ça, mes amis. C'est pas la même ici. C'est une reine des bâtons ici, mais qui sait manier son bâton, qui sait manier son arme ici. D'accord? Ok? Souvent, vous êtes représenté par le cavalier des bâtons, la reine des bâtons, mais là, c'est vraiment vous faire confiance en votre potentiel ici. C'est très important d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. Et dessous, vous avez le chariot, la victoire, la justice ici. Ok? Le lâcher prise vers votre destinée ici. Si ce reading vous touche, c'est que vous avez la vérité, c'est qu'il n'est pas trop tard et que vous pouvez avancer vers votre chemin, vers votre destination ici. Vous en avez le talent, vous en avez la capacité. Puisque vous êtes capable de matérialiser à outre mesure. Okay? Vous avez ce pouvoir de matérialisation, celui que n'a pas la divine féminine. La divine féminine, c'est plutôt un pouvoir d'éducation, mais vous êtes vraiment capable ici de matérialiser, de faire les choses ici. Et vous êtes capable aussi de voir exactement qu'est-ce qui se passe dans votre entourage ici. D'accord? Un peu comme les scorpions, justement, qui sont capables de voir dans une pièce, qui comprennent tout ça, qui voient énormément de choses, mais personne ne sait rien sur eux. Okay? Donc il y a vraiment cette énergie. On a le valet des deniers ici. Donc, cette chose précieuse que vous voulez voir émerger de terre, que vous voulez réaliser ici. D'accord? On a le Ten of Swords, la fin du sacrifice. Regarde, enfin, quelque chose de nouveau. Ok? On a le 3 de bâton, parce que c'est celui qui va prendre des grandes décisions, qui va partir loin, qui va aller réaliser ses rêves. Ok? Et qui va laisser beaucoup de choses derrière, mais qui tient. Ok? Et dans le soul, bien entendu, on a le Nine of Wands ici, parce que vous avez tellement lutté que vous tenez encore ce bâton ici. D'accord? Mais là, il y a vraiment, et juste dessous le Ten of Cups. Donc là, il y a vraiment, j'allais dire, cette grosse envie de réalisation, de comprendre votre talent, de vraiment le mettre en mouvement ici. En fait, vous avez compris que vous étiez les seuls à pouvoir faire quelque chose, peut-être que la divine féminine ne peut pas faire ici, d'accord? Mais c'est pas de la pitié ou quoi que ce soit, non, vous vous rendez compte que l'un ne marche pas sans l'autre et qu'on avance de pair ici. Hein. C'est ça qui est très important, ok? Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance, ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. Et ce que je voulais dire aussi par là, c'est espace vierge, c'est ça, c'est on se rencontre pour la deuxième fois, mais dans une toute nouvelle histoire ou une nouvelle situation. C'est vraiment on se rencontre pour la première fois, quoi. C'est un espace vierge, on recommence à nouveau ici. Et aussi, vous pouvez réécrire votre histoire, réécrire l'histoire, pas history, pas leur histoire, mais votre histoire, la vraie histoire, celle qui a été effacée des cœurs et des mémoires, mais qui est toujours là. J'allais dire grâce à votre authenticité, être soi,
Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. J'ai l'impression que vous savez énormément de choses, mais peut-être que ce que vous ne saviez pas, c'est que vous avez le pouvoir de changer toutes ces choses concrètement. Vous avez un grand talent, vous avez un grand pouvoir, mais pourquoi l'utilisez-vous finalement? Est-ce que c'est pour se faire de l'argent? Est-ce que c'est pour satisfaire? Ou alors est-ce que tout simplement c'est parce que vous avez conscience que le côté pratique pour changer le monde, c'est vous qui l'avez, dans ce que vous faites tous les jours. Ok, vous pourriez aider une personne, donner des connaissances, faire, je ne sais pas moi, un thème astral, guérir quelqu'un, partir résoudre des problèmes ou créer une grande invention, faire quelque chose, mais c'est toujours pour le bien de l'humanité, c'est toujours pour aider, c'est toujours pour accompagner, c'est vraiment pour soutenir. Il y a quelque chose ici, où vous pouvez le faire, d'accord? Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. L'accueil de ce qui est, le un, le grand un, ok? Encore une fois, le divin masculin, hein, avec sa trompe là, d'accord? L'éléphant, hein, c'est celui qui... On lui met un pieu quand il est tout petit, l'éléphant. Et quand il grandit, il pense qu'il ne peut pas déplacer. Mais si, il a la force de déplacer le pieu là. Okay, quand lui, on le voit au milieu de la jungle, on a envie de lui tirer une balle parce qu'on veut ses défenses, on veut son ivoire et tout ça. Donc il sait que quelque part, il doit être docile. Tiens, vas-y, prends mes défenses, j'en ai pas besoin. Ok, fais ci, fais ça. Ok, parce que je veux vivre, parce que je veux survivre ici. Ok, mais là, quelque chose me dit que tout est en train de changer ici. Que vous avez confiance en votre force intérieure, qui réside dans l'accueil de ce qui est, et de ne pas vous battre contre ce qui est, et d'accepter vos choix, vos décisions, et de comprendre que voilà, les choses sont ainsi. Ok. Ok, c'est diva masculin, donc c'est plutôt positif et extrêmement encourageant tout ça. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot, mes amis.